Vous avez été nombreux à me demander de refaire une vidéo retour de course vegan. Alors voilà qui est chose faite. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté cet après-midi. Alors ici, j'ai déjà tapé dedans. Il s'agit des yaourts végétaux perles de lait à la noix de coco à saveur vanille. Ils sont délicieux. Moi, je les adore, ceux-là. Et puis, peut-être mettre ça dans le bon sens. Si on regarde l'étiquette, on est à 3,9 g de matière grasse au 100 g. Donc, c'est très bien. C'est très correct pour du HCLF. Sachant que je ne vais pas en manger 10. Hein. Je vais en manger, allez, un par jour. Et encore, pas tous les jours. J'ai aussi pris cette fois les Soja Sun chocolat. Donc, les Français connaissent bien les Soja Sun. Ceux-là aussi, ils sont très peu gras, si mes souvenirs sont bons. Il faut juste que je retrouve. Ah voilà, ça se trouve ici. On est à 2,7 g de matière grasse au 100 g. Donc c'est même marqué à côté 4 % de matière grasse. Donc on est dans du HCLF et ça c'est top pour un petit dessert ou pour un petit encas sucré l'après-midi avec des fruits ou autre chose. Ça c'est vous qui voyez ensuite comment vous voulez les manger. Les gnocchis, c'est la vie. J'adore les gnocchis. Et maintenant, mon magasin préféré, donc la Migros en Suisse, a sorti toute une gamme qui s'appelle Velove. Et c'est toute une gamme vegan. Du coup, là, on est par exemple à 0,5 g de matière grasse au 100 g. Donc, ils sont super, ces petits gnocchis. Alors, j'ai un peu de la peine quand c'est tout préparé comme ça. Ça me plaît moyen, mais c'est hyper pratique en fait, justement, comme un petit peu la photo l'indique, on se fait griller quelques légumes, on se fait une petite poêlée de gnocchi comme ça, c'est vraiment très bon. Ensuite, je me suis pris du tofu soyeux, extra ferme, voilà. Ça c'est pour faire certaines sauces, pour faire la mayonnaise vegan de temps en temps, quand je la fais moi-même, ou pour ajouter dans des recettes de gâteaux ou d'autres. Et ça reste HCLF puisqu'on est à 2 g de matière grasse pour 100 g. Donc très correct également. Ensuite, ça c'est mon petit plaisir. Vous voyez, il est vraiment petit. Hein, je le tiens dans la main comme ça. Justement dans cette gamme Migros Velove, qui est vegan. Petit fromage aux noix de cajou. Hein, que si vous êtes vegan, vous connaissez le petit fromage aux noix de cajou. Par contre, il n'est pas noté le pourcentage de matière grasse, mais on est quand même sur 58 % de noix de cajou, donc c'est quelque chose qui est quand même très gras. Mais c'est pas quelque chose que vous allez manger une tome entière tous les jours. Hein. Moi, une petite tome comme ça, elle me dure une semaine, en tout cas une semaine, et puis je coupe un petit bout, je mets sur un peu de pain. C'est vraiment, je l'utilise presque plus comme condiment que comme repas. Aliment principal lors d'un repas. Là, on a aussi maintenant, ça j'ai acheté pour goûter, parce qu'on a Knorr qui nous a fait une Braten saucée. Alors ça, si vous êtes suisse ou alsacien ou allemand, vous connaissez bien. La sauce à rôti liée, donc vous pouvez faire en rajoutant de l'eau, une petite sauce brune. Et elle est assez intéressante parce qu'elle est à 4,9 g de matière grasse au 100 g, donc on est à 7 % de matière grasse. C'est intéressant, on va dire, c'est intéressant. Et voilà, c'est pour faire une sauce. Donc ça reste quelque chose qu'on va manger en petite quantité, on est d'accord, sur des pommes de terre, sur des pâtes, sur du riz, sur des gnocchis. Voilà, pour faire mes petits gnocchis, éventuellement, on verra. Ensuite ici, j'ai pris les vermicelles. Alors celle-là c'est nouilles de petits pois et de haricots mungo. Alors ça c'est quelque chose que je mets peut-être dans une petite soupe, un petit bouillon, parce que c'est absolument pas nourrissant, hein. C'est très très léger. Je sais pas si on voit. Bon, on est à moins de 0,5 g de matière grasse pour 100 g évidemment, mais voilà, ça nourrit pas son homme, hein. Là il y a 100 g dans le paquet. Donc ça c'est quelque chose que je vais, par exemple, si je décide de me faire un petit bouillon asiatique avant de manger comme entrée, je vais mettre ça à l'intérieur, mais ensuite je vais quand même manger à côté parce que c'est pas assez nourrissant pour moi. J'ai pris également les nouilles al natura, les nouilles pour faire aussi les soupes ou les wok sautés.
Elles sont très bonnes celles-ci. On est à 1,3 g de matière grasse pour 100 g. Évidemment, elles sont véganes. Hein. Et quand vous voyez peut contenir des traces d'œufs, vous ne faites pas du souci. Hein. C'est simplement que ça a été fait dans un laboratoire, en fait, dans une usine, où ils font également des produits à base d'œufs. Et ce qui veut dire que tout d'un coup, il peut y avoir des traces qui restent, des traces volatiles qui se déposent sur les aliments. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont allergiques. Ce qui n'est certainement pas votre cas. Donc c'est vraiment minime, on va dire. Voilà. Ensuite, il ne me restait plus de gel douche. D'habitude, je ne prends pas du tout cette gamme. Surtout pour le contenant, je préfère les gels douche solides. Enfin, les savons solides. Parce que gel douche solide, c'est un peu bizarre. Ça, c'est Alviana. Alviana, c'est une gamme vegan. C'est marqué à quelque part. Je ne sais pas où c'est marqué. Ah voilà, c'est marqué ici en bas. C'est une gamme qui est vegan, qui est bio. Ils sont très bons et ça va très bien me dépanner. Voilà, parce que j'ai pas l'occasion d'aller acheter mon petit pain de savon tout de suite. Voilà, donc pour une fois, ce sera un gel douche comme ça. Ensuite, j'ai pris ce petit risotto aussi de chez Knorr qui est vegan. Ah voilà le logo vegan. Voilà, c'est du riz, de la tomate, ensuite maltodextrine, c'est pas top, mais ma foi, oignon, huile, un peu d'huile de palme, extrait de levure, ça va, c'est correct. Si on regarde, on est pour 100 g, on est à 0,6 g de matière grasse au 100 g, ce qui fait 2%, donc c'est hyper intéressant. Lorsque vous êtes pressé, moi c'est le genre de truc, si je suis en train de travailler, je mets tout ça dans une casserole, je touille, donc on met carrément la bonne portion d'eau, on touille un coup, on met le couvercle, ça cuit 15-20 minutes, et puis quand vous revenez, c'est prêt. Donc c'est hyper simple, hyper rapide, pas à manger tous les jours, on est d'accord, mais ça dépanne bien et c'est HCLF. Encore des nouilles de riz, vous aurez remarqué que moi je suis très nourriture asiatique, j'adore. Celles-là, elles sont très bonnes, elles restent bien fermes, les Thai Kitchen, j'adore. Et on est sur une composition intéressante, il faut que je trouve les matières grasses, voilà. On est à 0,1 g de matière grasse au 100 g, hein, c'est du riz, donc forcément c'est très pauvre en matière grasse. Ensuite ici, on a les yaourts soja, que je prends toujours les mêmes. C'est aussi de la marque Velove Vegan de la Migros. Donc ça, je l'utilise vraiment pour des sauces, les sauces crémeuses pour les pâtes. C'est toujours cela que je prends. C'est un yogourt soja, je ne sais pas si on voit, oui, on voit les matières grasses ici, 2,4 g pour 100 g. Donc voilà, c'est intéressant aussi, mais ça reste des yogourts au lait de soja, vous connaissez, j'imagine. Alors ça, c'est pour agrémenter un petit peu des sauces. Par exemple, quand je fais mes nouilles ici de riz, je rajoute un petit peu dans une sauce au curry, pour donner un petit peu de goût. Alors, j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment pour donner un petit goût crémeux, parce qu'on est quand même à 18 g pour 100 ml. C'est moins gras que des crèmes qui ne sont pas véganes, mais ça reste de la matière grasse assez concentrée. Ensuite, mes petites mousses vegan Andros, celles-là je les adore parce que avant j'adorais la mousse au chocolat. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal quand j'ai dû abandonner ma mousse au chocolat parce que je suis devenue végane. Et j'ai trouvé celle-ci qui est assez intéressante puisqu'on est à 8 g de matière grasse au 100 g. C'est encore raisonnable pour une mousse au chocolat. Après c'est des petites portions. On est sur 110 g, donc on va dire que voilà, ça fait 55 g un petit pot. Donc vraiment, on ne fait pas de folie si on mange une petite mousse de temps en temps. Ensuite, ça c'est mon amour, la choucroute. J'adore la choucroute. Simplement avec des pommes de terre cuites à la vapeur. J'adore ça, c'est très riche en vitamine C, la choucroute. On est à 1,8 g de matière grasse pour 100 g, c'est du chou, hein, donc on ne fait pas de folie avec ça. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps, c'est du bacon vegan. Alors, c'est, comment dire, c'est ultra transformé évidemment. C'est pauvre en gras étonnamment, donc c'est du bacon vegan mais c'est pas gras comme du bacon.
On est à 0,6 g de matière grasse au 100 g. Par contre, c'est hyper salé. On est sur 2 g de sel. C'est hyper salé pour que ça redonne le goût vraiment du bacon. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va agrémenter un plat. Par exemple, si je me fais, disons, des burgers vegan, je vais peut-être faire griller une petite tranche que je vais couper, que je vais mettre à l'intérieur, voilà. Ça agrémente, mais c'est pas quelque chose à manger comme ça, à la fourchette, tout un paquet. On est d'accord, c'est beaucoup trop salé. Et dernière chose que je voulais vous présenter, c'est la pâte à pizza. Voilà, parce que j'ai pas souvent le temps de faire de la pâte à pizza. J'ai même jamais le temps de faire de la pâte à pizza. Donc je la prends toute prête. Vegan évidemment, ça c'est obligatoire. J'essaye de vous trouver la composition, elle est ici. On est à 8 g de matière grasse au 100 g. Évidemment, ils font ça certainement avec de l'huile d'olive. Donc c'est un peu plus gras, mais en sachant que c'est le seul gras qu'il y aura dans la pizza. Puisque sinon ce sera du coulis de tomate, ce sera plein de légumes, éventuellement des pommes de terre dessus. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la seule chose un peu grasse, puis même 8 grammes ça va, qu'il y aura dans ma pizza. Je me fais une pâte comme ça, je la garnis généreusement et c'est délicieux. Rien à voir avec la choucroute, mais des formations professionnelles, quand je me retrouve avec un produit alimentaire entre les mains, je ne peux pas m'empêcher de regarder la composition. Et là, j'ai eu entre les mains cette plaque de chocolat bio, 70% de cacao. Donc, on peut dire que c'est un bon chocolat, si on veut, hein, entre guillemets. Parce qu'on dit qu'il faudrait qu'il y ait minimum 70% de cacao dans un chocolat pour avoir en fait les bienfaits du cacao, que ce soit le magnésium ou autre. Donc, on peut se dire que voilà, ça, c'est du bon chocolat. Du chocolat relativement sain. C'est pas un chocolat au lait avec 10% de cacao. On est d'accord. Si on regarde la composition, si on regarde la valeur nutritive, on voit qu'on est à 46 g de matière grasse au 100 g. 46 g, vous vous rendez compte, pour 36 g de glucides. Donc, quand les gens disent « j'ai envie de sucre », je vais me prendre un bout de chocolat. Et là, on est vraiment sur un chocolat noir, hein. Donc moins gras en théorie qu'un chocolat au lait, par exemple, ou un chocolat blanc. Si vous faites le rapport, on est à 46 g de matière grasse au 100 g, ça veut dire 46 g x 9, vu que 1 g de lipides, c'est 9 calories. Et bon, 36 g de glucides. 1 g de glucides, c'est 4 calories. Alors, je vais faire le petit calcul et je reviens vers vous dès que j'ai fait le calcul. Me revoilà avec ma tablette de chocolat. Donc, je voulais noter à côté que vous le voyez vous-même. 46 g de matière grasse, ça équivaut à 414 calories. 36 g de glucides, ça équivaut à 144 calories. Donc, on est à quasi 4 fois plus, non j'exagère, allez, 3 fois plus, quasi 3 fois plus de calories de gras que de glucides dans du chocolat noir. Donc, faites-vous la réflexion. Lorsque vous avez envie de chocolat, vous avez envie de gras ou vous avez envie de sucre? Je suis désolée, mais le chocolat, ce n'est pas du sucre. Le chocolat, c'est du gras. Le chocolat, c'est de la calorie concentrée que vous allez manger. Soit parce que oui, vous aimez bien le chocolat, vous aimez son goût, donc vous allez prendre un petit carré. Et ça va vous suffire, un petit carré de temps en temps, un petit carré, allez, 2-3 fois par semaine, parce que vous êtes fan de chocolat, voilà. Mais sinon, vous allez manger du chocolat pour avoir de la calorie concentrée qui se trouve dans la matière grasse, dans les lipides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être quand même vous montrer encore tout ce qui est fruits. Bon, bien que ce soit rien d'exceptionnel, là j'ai des petits piments, mais ça c'est parce que j'ai eu un atelier lactofermentation justement, où on a utilisé les piments pour remettre dans les bocaux de lactofermenté. Là, j'ai du romarin frais qu'une collègue de cours m'a donné, il est délicieux. Et là, bah voyez, bon, le plat est profond, hein. Là, vous voyez pas tout. J'ai tout mon stock de bananes. Ça, c'est des bananes qui sont pas mûres du tout, elles sont toutes vertes, hein. Je viens de les acheter.
Ici, j'ai quand même des avocats. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit guacamole, des kakis, des citrons. Dessous, j'ai des oranges et des clémentines. Là, j'ai des pommes que je vais laisser encore un petit peu mûrir. C'est des golden, mais elles me semblent encore très vertes. Je ne sais pas si elles seront très sucrées. Bon, la vidéo, c'est trompeur parce que là, je la vois très jaune, celle-ci, mais elle paraît verte à la caméra. Bon, ça va me permettre aussi de faire un délicieux gâteau aux pommes. J'ai une personne qui est membre du groupe HCLF qui a mis une recette, il faut absolument que je la fasse et c'est pour ça que j'ai acheté les pommes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté HCLF vegan que j'ai créée sur Facebook, je vous mettrai le lien en description, vous me faites une demande, je vous accepte sur le groupe. Il y a plein de recettes qui sont échangées, des conseils, des astuces. Les gens parlent de leur façon de s'alimenter, de leur expérience, ils répondent à vos questions. Je réponds aussi à vos questions qui sont un peu plus pointues sur la nutrition. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à tout bientôt. Via Félicia à tous.